Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le roi Mohamed VI du Maroc sera à Abidjan à partir de ce vendredi pour une visite officielle. En prélude à l'arrivée du roi prévue cet après-midi à 16h30, l'ambassadeur du Royaume du Maroc a accordé un entretien à la rédaction de RTI 1. Dans l'extrait que je vous propose de suivre maintenant, son Excellence se félicite des bonnes relations qui existent entre les deux pays. On regarde. D'abord, ce n'est pas la première du genre. Comme vous le savez, il y a déjà eu 3 visites précédentes. C'est la 4e du genre. Elle est placée, comme toujours, sous le signe de l'amitié, de la fraternité et surtout du travail. Parce que le travail, c'est la base de la relation et le développement des relations politiques, bien entendu, mais aussi surtout économiques avec les projets et le développement de collaborations multiples et variées. Le nombre d'accords dépasse la centaine. C'est des accords qui couvrent plusieurs secteurs d'activité, des secteurs privés et publics. Le premier secteur, c'est le secteur des infrastructures, le développement. Nous sommes au bord de la baie de Cocody. Vous voyez le développement de la baie de Cocody qui voit de jour en jour un développement très important. Nous avons des accords dans les domaines de l'énergie, domaine de la santé, domaine de l'infrastructure immobilière. Et j'en passe. Le volume, il faut scinder le volume d'échanges commerciaux, c'est-à-dire les importations et les exportations, mais il faut aussi scinder le volume d'investissement. En 2015, par exemple, nous étions numéro 1 en Côte d'Ivoire. Nous avons perdu cette place en 2016 parce que 2015 était une année assez exceptionnelle, mais nous avons bon espoir que 2017 apportera des chiffres beaucoup plus importants. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, en 2015, nous étions à 260 milliards de francs CFA en termes d'investissement effectif. Et pour ce qui est des échanges, nous étions à plus d'1,8 milliard de dollars d'échanges bilatéraux. Sa Majesté adore la Côte d'Ivoire. Il s'agit de lui faire une grande fête pour l'accueillir comme il se doit, comme on doit le faire, parce que Sa Majesté le mérite. Sa Majesté a beaucoup investi en Côte d'Ivoire dans le sens humain déjà, avant d'investir dans le sens économique. Et aujourd'hui, il s'agit de faire une grande fête pour accueillir Sa Majesté, avec toute la ferveur que cela nécessite. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu mercredi le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. El Hadj Amadou Gueïssi dit être venu faire le point des activités de l'organisation humanitaire en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons plus en détail dans le 13h. Après plusieurs reports, les patrouilles militaires mixtes ont démarré leurs opérations jeudi 23 février à Gao, principale ville du nord du Mali. Composée de l'armée régulière et d'ex-combattants de groupes armés, ces patrouilles sont censées préfigurer la nouvelle armée unitaire malienne. Le Sénégal a annoncé l'arrestation de 2 djihadistes, 2 terroristes présumés originaires du Mali. L'un d'entre eux pourrait être lié à l'attentat de Grand Bassam, selon la police sénégalaise. Les 2 djihadistes ont été arrêtés jeudi en milieu de journée. Un chauffeur interpellé à la gare routière de Dakar et un homme de 43 ans arrêté lui dans une auberge de la capitale sénégalaise. Il était sur le point de partir après y avoir passé un mois. La guerre au Yémen rentrera le mois prochain dans sa 3e année. Ce conflit pourrait se solder par une terrible famine, selon l'ONU. Plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence, dont 460 000 enfants. Mais les partis au conflit, notamment l'Arabie saoudite qui dirige la coalition militaire contre les rebelles houthis, continuent d'entraver l'aide humanitaire. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.